Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert, Seigneur, entre le ciel et la terre. entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre Le ciel Saint-Esprit et est là. terre. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est Oh, il est là pour toi, il agit. Alléluia. Le Saint-Esprit Et les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Il enfante. Les Et stériles les sourds entendent. les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, Il est là pour toi ce matin. Il te dit viens mon enfant. Je t'accepte que tu es là. J'accepte que tu viennes et déposes tes fardeaux. Ne restez pas avec ce qui vous a accablé de chez vous. Déposez tout au pied du Seigneur parce qu'il est là. Il est là pour vous sauver. Il est là pour vous guérir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est là, Seigneur, ce matin. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Levons-nous et adorons le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes là ce matin, tu ne sais pas pourquoi tu es là dans ce lieu, mais sache que le Seigneur t'accueille tel que tu es. Adorons le Seigneur, remercions-le pour toutes ses bontés, pour tous ses bienfaits. Si mon frère, ma sœur, tu es venu ce matin chargé, le cœur attristé, si tu n'es pas là, le cœur en fait, le Seigneur te dit viens, dépose tout au pied de ma croix. Je t'aime, tu m'appartiens. Oh Jésus, à toi la gloire. Alléluia. Jésus. Jésus, nous avons soif de ta présence ce matin. Nous sommes venus recevoir la meilleure part que tu veux nous donner, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur, oh Jésus. Alléluia. Jésus. Attends-toi à sa présence ce matin. Attends-toi qu'il fasse de grandes choses dans ta vie. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Oh, 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 je m'attends à toi. Je viens dans ta présence.
Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Oui, ce matin, nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à ce que tu fasses encore des miracles et des prodiges. Nous nous attendons à ce que tu changes, que tu transformes des vies, parce que tu es celui qui fait que nous soyons des nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées quand nous confions nos vies entre tes mains. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quand nous nous attendons à toi, nous sommes remplis de surprises. Parfois, nous voulons dominer de nous-mêmes, mais quand nous abandonnons tout entre les mains du Seigneur, c'est lui qui nous surprend, c'est lui qui fait de grandes choses. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin, afin de nous laisser diriger par toi. Oh Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu. Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Je vais demander à maman Muriel si elle veut bien présenter ces moments auprès de notre Seigneur. Amen. Vous allez rester debout parce que je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes peut-être là pour la première fois, vous êtes peut-être en visite. Bienvenue à chacun et à chacune. Et j'aimerais qu'on s'applaudisse vraiment ce matin. Vraiment. Et qu'on applaudisse aussi ce Seigneur qui en est digne. Comme je disais, vous êtes peut-être venus avec des petits soucis, vous êtes peut-être venus
aussi pour Aïlis, parce que nous allons aussi tantôt vous présenter Aïlis, notre petite sœur, notre petite fille de notre sœur Ruth. Mais nous voulons aussi nous réjouir de ce que le Seigneur fait chaque jour. Vous ne le connaissez peut-être pas. J'espère que vous allez le découvrir aujourd'hui, que votre vie va changer. Nous ne sommes rien. On est juste là pour vous apporter ce que le Seigneur nous donne. Mais ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. On est juste des porteurs du message du Seigneur. C'est lui qui fait les choses, c'est lui qui transforme, c'est lui qui restaure. Et pour cela, ce matin, j'ai envie de chanter. Pas vous? J'ai envie de danser. Pas vous? Ah, et j'ai envie de le louer. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui peut arriver dans les circonstances de la vie, moi je continue à louer le Seigneur parce que je sais qu'il fera de grandes choses. Amen. Alors on va s'y mettre tous ensemble. Comme j'aime beaucoup dire, prenez vos cordes, les 10 doigts, les cordes du Seigneur, et on va le célébrer. Allez, on y va. Yeah! On peut claquer des mains. Accompagnez-nous. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je veux chanter et louer. Ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Allez, vous êtes des conquérants, j'espère. Matin. Parce que toute arme forgée contre moi n'a pas d'effet avec le Seigneur. Alléluia. Oh oui, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est qui? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alors maintenant on va voir, hein. Est-ce que j'ai des conquérants? Je suis pas sûre, est-ce qu'il y en a? Alors maintenant je vais voir si vous l'êtes vraiment. Vous allez tous répéter avec nous, d'accord? Attention. Et je suis un conquérant. 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 Je suis un conquérant.
proclamer à Dieu en adoration. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Amen. Est-ce que la victoire, elle est là derrière? Est-ce qu'elle est devant? Amen. Elle est partout autour de nous. Vous pouvez vous rasseoir. J'avais vraiment envie de vous partager vraiment ce matin, de vous faire comprendre qu'on est victorieux. Que quand on est des enfants de Dieu, quand on l'accepte dans sa vie, on ne peut que remporter des victoires. Les combats ne sont pas toujours simples, mais avec Dieu, on est plus que vainqueurs. Et je voulais vous partager juste un verset ce matin, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Et c'est vraiment pour vous dire, et vous pouvez même mettre votre prénom à la place de petits-enfants. Mettez votre prénom. Et ça dit ceci. 1 Jean 4, verset 4. C'est pas le bon verset, mais je vais vous le dire. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On va mettre le moi et le je. On va le dire ensemble. Moi, je suis. Je vous écoute aussi. Vous êtes quand même des conquérants, donc il faut le proclamer. Moi, je suis de Dieu. Et j'ai été vaincu parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et j'espère que vous allez vraiment le proclamer et le croire ce matin, que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si les tentations sont fortes, même si l'ennemi vous fait croire que vous êtes quelqu'un qui ne sert à rien, vous êtes toujours utile aux yeux de Dieu. S'il vous a voulu dans ce monde, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous êtes là. Sachez-le. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, et il est ici. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh oui, Seigneur, tu es puissant. Tu te révèles en nous chaque jour. Il est parmi nous ce matin. Il est plus grand que nos attentes. Alléluia. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes. Plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort.
la paix, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Élève ta voix. Il est là pour toi. Il agit en toi ce matin. Alléluia. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais parmi nous. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Oui, Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa Il main. est élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, En son nom, j'ai la victoire. j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est Proclamez-le, il est élevé ce matin. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, Dieu est puissant. mon Dieu est Nous puissant. avons la victoire ce matin. En son nom, La vie sur ta j'ai vie. la Il a victoire. Le Seigneur est tout puissant. Il est là Le au-delà. Seigneur, mon Dieu est puissant. Encore une fois, élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Il est puissant dans ta vie. Proclamons-le. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un veut lever la voix pour dire mon Dieu est puissant au-delà de toute chose? Oh, élevons la voix ensemble, mes frères et sœurs. Si quelqu'un veut lever la voix pour dire à son Papa du ciel, pour dire à notre Dieu qu'il est grand et qu'il est puissant. Alléluia, Jésus. Nous ne pouvons dire que devant notre Dieu, qui fait de grandes choses. J'ai envie de lui dire Alléluia. J'ai envie de lui dire Amen. Est-ce que vous pouvez dire un Alléluia au Seigneur? Un Alléluia qui vient du cœur. Un Alléluia qui s'élève au-delà de ce plafond pour les bontés qu'il nous donne, pour toutes les grâces, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre travail. J'ai envie de dire Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Sentez-vous libre quand vous voulez prier, si vous voulez vous lever, si vous voulez danser, battre des mains. On est là
pour le Seigneur. On ne le fait pas pour se montrer, on le fait parce qu'on se réjouit de la grâce du Seigneur. Alléluia. puissant qu'il règne. Oh Jésus, nous ne pouvons que te proclamer, Seigneur, t'élever. Oh, quelle joie de t'appartenir, Seigneur. Nous ne pouvons, Seigneur, nous retenir devant un Dieu si merveilleux. Oh Jésus, tu
celui qui ne change pas. Tu es celui qui siège. Tu sièges sur ton trône. Là où les rois sont peut-être sur cette terre, toi tu es là au-dessus de tout. Et tu sièges. Tu es à la première place, Seigneur. Oh Jésus, tu es un Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un veut encore élever sa voix ce matin? Alléluia, Jésus. Nous allons encore le chanter. Que Dieu est un Dieu puissant. Si le Seigneur est un Dieu puissant dans ta vie, alors lève-toi. Lève-toi, adore-le. Lève-toi. Telle une armée qui se lève pour combattre l'ennemi, lève-toi. Si tu ne penses pas encore à ça, si tu te dis ma situation est trop difficile, le Seigneur est un Dieu puissant. Tu veux le croire? Lève-toi. Et dis au Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Dieu est un Dieu puissant et règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant car Dieu est un Dieu puissant.
puissant. Rien n'est impossible au Seigneur et rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est pour ça que ce matin, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à notre Seigneur. On pourrait le comparer. Il y a beaucoup de monde il y a des dieux, ils mettent des dieux, mais le seul Dieu qui règne, c'est le Dieu tout-puissant que nous avons chanté. Rien n'est égal à sa parole, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Sa parole est juste, sa parole, nous allons l'entendre après. Il vous parlera certainement à travers son serviteur. Mais nous voulons que ce matin, il n'y ait aucune condamnation pour celui qui demeure en Jésus. Nous voulons vraiment que celui qui a besoin de prière soit là et sente la présence du Seigneur, sente que nous sommes là, que Jésus est là, parce que rien n'est égal à lui, rien n'est égal à ce qu'il a fait là à la croix. Qui a donné sa vie pour chacun de nous? Qui le fait actuellement? Lui seul. Même s'il te connaît, même si toi tu ne le connais pas, sache que Dieu t'aime, Jésus t'aime, et il a donné sa vie pour ça. Il nous a rachetés. Quel homme dans ce monde viendrait à sacrifier sa vie par amour? Et pas un amour qui passe, c'est un amour qui demeure éternellement. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament. Je veux chanter. Oh, moi je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé. Oh oui, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais
vais demander à maman Annie si elle veut bien présenter ces moments afin que le Seigneur puisse vous toucher à travers son serviteur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman Annie, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît? Là, j'inviterai le pasteur Marcel à nous rejoindre. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Vous êtes là? Oui. Voilà. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans la maison du Seigneur, notre Seigneur, pour célébrer son saint nom. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie. À double titre, nous allons présenter Aélis, le moment viendra, mais aussi parce que c'est le premier dimanche de l'Avent. L'Avent, ça veut tout simplement dire la venue du Seigneur. Les chrétiens à travers le monde se préparent pour la venue du Sauveur. L'obscurité avait envahi la terre et Dieu envoie son Fils Jésus comme lumière. Donc nous sommes dans cette période d'attente pour célébrer le Seigneur, le soleil de la justice. Et quand il vient nous redonner espoir. Amen. Alors ce matin, nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu. Je pense que beaucoup parmi nous sont des parents. Beaucoup aspirent aussi à être parents. Alors je pense que les parents qui sont là, à un moment de leur vie, ils pensent effectivement à leurs enfants. Parfois quand l'âge avance, ou bien pendant qu'ils sont encore forts, ils travaillent, ils se disent qu'il faut que je travaille pour que je laisse quelque chose à mes enfants. N'est-ce pas? Un héritage. Ce qui est une bonne chose, c'est tout à fait légitime. Alors ce matin, nous allons voir à travers la parole de Dieu le meilleur héritage que nous pouvons léguer à nos enfants. Amen. Le meilleur héritage que nous pouvons léguer à nos enfants. Et pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans les livres de Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Deutéronome 6, 4 jusqu'à 9. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants
et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu adressée à Moïse. Et il s'agit d'un passage très important dans la Bible. Vous pouvez souligner cela si vous avez une Bible en dur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est si important pour Israël, pour le peuple juif, qu'il le répète au moins 2 fois chaque jour. Et donc Dieu instruit son peuple à pouvoir le connaître lui comme l'unique Dieu. Et cet extrait du passage, on l'appelle Shema. Shema en hébreu, ça veut tout simplement dire « écoute Israël ». Et pour ce peuple, écouter, c'est très important, c'est que Dieu est en train de lui dire. Alors en lisant ce passage, bien-aimés, nous allons souligner 3 choses importantes. Nous, en tant que parents, ou bien les futurs parents qui viennent, et ceux qui viennent d'être parents, spécialement Ulysse et Ruth. 3 leçons importantes. Première leçon, à qui s'adresse ce passage? Le Deutéronome, en fait, c'est un livre, la loi, la 2e loi, en fait, que Dieu a donné à Moïse pour transmettre à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné cette loi. Mais puisque la génération qui est sortie de l'Égypte pour le désert ne pouvait pas entrer dans la terre promise à cause de la désobéissance, il fallait que la nouvelle génération qui arrive puisse être instruite par la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on appelle Deutéronome. Ça veut dire que c'est comme la 2e loi. En fait, c'est le renouvellement de la loi de Dieu, mais à la nouvelle génération qui devait apprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour marcher avec ces dieux. Et donc, le verset 7 nous dit: tu les inculqueras à tes enfants, c'est-à-dire les commandements, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. C'est pour tout simplement dire que ces instructions, ces commandements du Seigneur doivent caractériser la vie de la famille. Il n'y a pas un moment particulier où il faut nécessairement communiquer ces commandements à Dieu, mais c'est à tout moment. Même quand on est en voyage, cette parole doit demeurer. Et à qui enseigner? C'est aux enfants. Dieu appelle les parents à être les premiers enseignants de leurs enfants. Les premiers enseignements que les enfants doivent recevoir, ce n'est pas à l'église, c'est à la maison. Donc, en tant que parents, nous avons cette responsabilité de pouvoir enseigner nos enfants pour leur communiquer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, déjà à la maison. Qu'ils apprennent à connaître Dieu. Pourquoi Dieu demande à ce que
l'on puisse transmettre ces commandements à ses enfants, en fait, c'est pour préserver l'héritage spirituel. Que de génération en génération, que cet héritage soit préservé. Afin que ces enfants enseignent de nouveau à leurs enfants ces enseignements, ainsi que ça puisse continuer. Deuxièmement, c'est pour protéger les enfants contre les influences négatives. Nous savons tous dans quel monde nous nous retrouvons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'influences. Mais si les enfants n'ont pas un code qui leur permet de pouvoir se référer chaque fois qu'ils peuvent accomplir un acte, ils risquent d'être perdus. Et c'est pourquoi Dieu insiste qu'il faut inculquer, c'est-à-dire qu'il y a un travail à mener, un effort à fournir pour que la pensée de Dieu puisse habiter les cœurs des enfants. Et s'ils reçoivent cette parole, ils peuvent aussi grandir spirituellement. Alors imaginez que tous les parents de l'Église puissent obéir à cette loi, mais nous aurons une Église très forte, n'est-ce pas? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que parents, nous avons ce rôle primordial à jouer dans la formation spirituelle des enfants. Nous sommes les premiers responsables dans la formation spirituelle de nos enfants. L'Église ne vient qu'après. Donc, c'est aux enfants qui nous est demandé ici d'enseigner, mais qu'est-ce que nous allons enseigner à ces enfants? Le verset 4, on peut me mettre le verset 4, nous dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Ça veut tout simplement dire que c'est le seul Dieu. C'est ce que premièrement nous devons dire à nos enfants, que l'Éternel, c'est le seul Dieu. C'est Dieu unique. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est le seul Dieu unique. Et nous devons leur dire, parler de ce Dieu tel que la Bible nous le dit, pas selon que les gens disent. Parce que parfois les gens confondent. Ils disent que, voilà, le Dieu des chrétiens et le Dieu des autres confessions, mais c'est le même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu qui nous est révélé dans la Bible, on l'appelle Yahvé. Il n'a pas un autre nom. Mais il s'appelle Yahvé, tout simplement qui dit « Je suis », celui qui existe éternellement, qui est toujours là. Et donc c'est ce Dieu-là que nous devons communiquer à nos enfants. C'est Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est créateur. Mais c'est Dieu qui est saint, c'est Dieu qui est juste, mais c'est Dieu qui est aussi plein d'amour et de bonté. C'est ce Dieu-là que nous devons communiquer bien à nos enfants. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais parfois, nous pouvons dire que c'est trop pour notre enfant. Peut-être qu'il ne saisit pas. Ça, c'est pas votre affaire. Mais faites votre devoir en tant que parent de pouvoir communiquer, essayer de transmettre la pensée de Dieu. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit dans cet environnement, il apprendra à connaître Dieu. La deuxième chose que nous devons enseigner aux enfants, puisque nous leur avons déjà dit à quel Dieu nous avons affaire, la deuxième chose, bien aimée dans le Seigneur, c'est de dire aux enfants comment vivre en accord avec Dieu. Puisque nous connaissons ce Dieu, maintenant, comment est-ce que nous allons vivre en accord avec lui? Nous allons leur apprendre le commandement de Dieu. Dieu dit à Moïse dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin
d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite de la vie de votre enfant trouve son secret dans la parole de Dieu. Quand votre enfant apprendra à connaître la parole de Dieu, à vivre en accord avec la volonté de Dieu, alors cet enfant va réussir dans sa vie. Aujourd'hui, le monde définit la réussite de quelqu'un par la possession de beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'argent, un compte bien fourni, avoir des grandes possessions. Mais la vraie réussite se trouve dans l'application des commandements du Seigneur. Alors, si nous voulons vraiment que nos enfants aient une vie épanouie, alors il faut leur enseigner la parole de Dieu. Comment alors leur enseigner la parole de Dieu? Premièrement, nous devons le faire par répétition. Répéter les mêmes choses chaque fois. Je me rappelle, ma fille est née quand elle grandissait, on devait lui apprendre à dire merci. Oh là là, c'était pas facile. Hein? Chaque fois qu'elle reçoit, on lui dit, dis merci, ok. Et après, elle oublie. Ah donc, ça nous a pris du temps pour qu'elle puisse intégrer cela. Mais on revenait toujours sur ça. Parfois, il dit que si tu ne dis pas merci prochainement, tu ne vas plus recevoir. Alors, c'est entré en elle. Pourquoi? Parce qu'on répétait cela. On dit toujours que la répétition est la mère de la science. Il y a beaucoup de cantiques que nous connaissons, n'est-ce pas? Que nous retenons. Pourquoi? Parce que nous revenons sur le même cantique. C'est resté en nous. Donc même en se réveillant, on donne ce cantique, on peut chanter ça. Tout simplement, c'est par répétition. Donc cette parole de Dieu, il faudra la répéter à l'enfant chaque fois, chaque jour, chaque fois. Répéter cela et ça va entrer en eux, comme une chanson. Et cela doit se faire au quotidien. En fait, intégrer cette parole, pas seulement la donner, mais essayer d'intégrer cette parole dans la vie de chaque jour, dans la façon de vivre de chaque jour. En leur parlant de l'amour, mais comment partager ce que la personne peut avoir, l'enfant peut avoir. En leur disant qu'effectivement, Dieu nous appelle au partage, mais voilà comment est-ce que le partage peut se faire au quotidien, à partir de la maison, qu'ils apprennent à prier, avoir des petits moments, pas prendre les enfants pour, je ne sais pas, 1 heure, tout ça, alors qu'ils sont encore tout petits, à partir d'un moment, ils ne sont plus concentrés, mais prendre des petits moments, qu'ils apprennent tout simplement que, et voilà, quand on se réveille, on prie. Quand on se couche, on prie. Quand on doit manger quelque chose, partager un repas, on prie. Même quand il faut, c'est pas quitter la maison pour aller quelque part, prier. Donc leur apprendre ça dit que non, Dieu est important dans leur vie. Et ils vont intégrer cela. Avoir des moments de partage de la Bible, avoir des moments où on chante avec les enfants, qu'ils apprennent à pouvoir chanter. Et au quotidien. Donc, ça aussi, c'est au quotidien. Et une autre manière de leur apprendre cela, et je pense que c'est la meilleure de manières, c'est par l'exemple. C'est-à-dire que ce que nous leur demandons, que nous-mêmes en tant que parents, que nous puissions le faire. Si nous demandons aux enfants de prier, ben, qu'ils aient l'occasion de nous voir à des moments en train de prier. Si nous voulons leur apprendre le pardon dans la maison, mais il faut qu'ils voient qu'à des moments, quand ils sont en faute, papa et maman peuvent le pardonner aussi. Donc, c'est par l'exemple. Si nous prêchons, par exemple, si nous servons à l'église, ils apprendront aussi à servir Dieu à l'église.
Mais nous ne pouvons pas nous asseoir, croiser les bras, leur demander de faire ce que nous ne faisons pas. Et la meilleure des prédications, c'est par l'exemple, par notre comportement, notre façon d'être. Nous devons donc être cohérents entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Être honnêtes. Vous savez que nous, parents aussi, on peut commettre des erreurs, des fautes vis-à-vis des enfants. On peut se tromper dans quelque chose. Mais que cela ne nous empêche pas de leur demander pardon. Ils verront, ils apprendront quelque chose parce qu'ils se diront que, bon, papa m'a demandé pardon, maman m'a demandé pardon. Donc il va apprendre aussi à demander pardon quand il est en faute. Nous pouvons aussi leur enseigner aussi maintenant, il y a beaucoup d'outils. Là, est-ce que tu peux m'apporter le carton là? Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui peuvent aider les enfants à pouvoir apprendre à connaître le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, vous savez que les enfants aujourd'hui, à partir d'un certain âge, ils utilisent beaucoup le téléphone. Hein? Et parfois, c'est compliqué de pouvoir contrôler cela. Ça devient difficile. Au même moment, c'est utile pour être en contact avec eux, mais au même moment, on ne sait pas leur empêcher de pouvoir l'utiliser. On ne sait pas toujours ce qu'ils ont. Mais on peut, dans une certaine mesure, contrôler cela. Il y a même des applications pour essayer de limiter un peu l'utilisation du téléphone. Tu peux garder le reste. Et donc, par exemple, pour le mien, ce que je fais pour les téléphones, c'est qu'ils ne peuvent pas monter avec le téléphone dans leur chambre. Ils vont dormir sans téléphone. Oh non, mais papa, c'est pour les réveils. Je dis, bon, je vais vous acheter un réveil. Juste pour ce moment. Au moins, je suis sûr qu'ils vont dormir, au moins, sans téléphone. Ça, au moins, c'est sûr. Donc, je disais qu'il y a beaucoup d'outils. Par exemple, là, il y a le livre Superbook. C'est des histoires très, très, très intéressantes, qui intéressent les enfants. Et donc, j'en ai une bonne quantité. Donc, les parents peuvent, pour les enfants qui lisent déjà, ils peuvent voir. Il y a des vidéos sur ça, Superbook. Ils peuvent lire des histoires et ils apprennent petit à petit de choses. Il y a aussi la Bible app. C'est aussi sur... d'ailleurs, ma fille m'a dit que quand elle a vu ça, elle dit, mais j'ai l'application. Je dis, gloire à Dieu. J'espère que tu l'utilises. Et donc, ce sont des choses qu'il faut leur donner à des moments, suivre des vidéos avec eux ensemble et puis discuter sur ces choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Et donc nos enfants, c'est comme des jardins. Vous savez, le jardinier, quand il vient, il plante. Alors, c'est ce qu'il plante qu'il va récolter. Alors, si nous voulons vraiment récolter de bonnes choses dans la vie de nos enfants, plantons de bonnes choses. Ne nous laissons pas entraîner par le vent de ce siècle. Nous pouvons apprendre à dire non à nos enfants dans certaines choses, pour leur bien. Ne laissons pas la liberté pour toutes choses. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que c'est important de pouvoir communiquer à l'enfant le commandement du Seigneur. Alors si les enfants, nous sémons dans la vie des enfants le commandement du Seigneur, et nous allons voir, comme nous l'avons vu dans Josué, comment est-ce que leur vie seront épanouies et qu'ils vont réussir dans leur vie. Voilà l'exhortation que je voulais nous apporter, nous sensibiliser, nous en tant que parents, mais aussi les futurs parents qui viennent, et plus particulièrement les parents qui sont à l'honneur aujourd'hui, Ulysse et Ruth. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es notre Dieu et ce matin, tu veux nous interpeller, plus nous en tant que parents, Seigneur, ou futurs parents, sur notre rôle important à jouer dans la vie de nos enfants.
tu nous demandes de leur inculquer tes commandements, ta loi, Seigneur, afin que, Seigneur, ils puissent pérenniser cela, qu'ils puissent croître, Seigneur, spirituellement, mais qu'ils puissent aussi, Seigneur, faire face à tout ce qui est comme proposition, Seigneur, dans le monde actuel, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de nous aider à pouvoir nous appliquer et à pouvoir intégrer, Seigneur, ta parole dans notre vie, Seigneur, et dans nos foyers, dans nos maisons. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons passer maintenant au moment de la présentation de Aélis. Alors, donc, j'invite les parents à pouvoir s'avancer juste devant moi. Là. Voilà. Voilà. Elle veut faire partie de la bénédiction. Alors, donc, vous allez me regarder, vous allez vous retourner et regarder ici. Alors, Ulysse et Ruth, vous avez demandé la bénédiction de Dieu sur votre famille. Et merci de pouvoir vous approcher avec Aélis pour qu'on le présente au Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci: rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu vous demande pour votre vie en Jésus-Christ. Ainsi, Ulysse et Ruth, vous voulez remercier Dieu pour la naissance de votre fille, Aélis. Vous avez souhaité associer l'Église protestante baptiste Christ Vie Nouvelle à votre joie, à votre prière de reconnaissance. Et aujourd'hui, vous venez présenter votre enfant à la bénédiction de Dieu, qui est la source de toute vie, et à la communauté rassemblée en ces lieux. J'invite donc l'Assemblée à la prière. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous bénissons ton saint nom. Toi, l'auteur de toute vie, et nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous accordes de présenter Aélis entre tes mains par la décision de ses parents. Ta parole nous dit que les enfants sont les bénédictions de l'Éternel. Et nous te sommes reconnaissants pour la vie d'Aélis, parce qu'elle est au milieu de nous. Et nous voulons implorer ta bénédiction sur elle et sur toute la famille, afin que, Seigneur, elle croisse en stature, en grâce devant toi, Seigneur, et devant les hommes. Que ta grâce repose sur elle, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà. Est-ce que je peux la voir? Elle n'a pas fini de prendre son biberon? Ça va aller? Allez. Voilà. Il y a longtemps que je portais les bébés. De pratiquement 11 ans. Mais ça va aller. Voilà. Alors, Ulysse et Ruth, acceptez-vous, comme nous l'avons entendu dans la parole que nous avons annoncée tantôt, acceptez-vous d'accompagner Aélis
dans sa croissance ici sur terre selon les prescriptions du Seigneur. Nous allons donc demander à l'Assemblée de pouvoir se tenir debout et nous allons procéder à ce moment de bénédiction. Aélis, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur ton visage et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa paix. Oui, Dieu est fidèle. Pour ceux qui placent en lui leur espérance, il est rempli de joie et de paix. Et son amour les accompagne chaque jour de leur vie. Sois béni, Aélis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, la Bible nous dit, Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ces paroles, tu les graveras dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et en chemin. C'est cela que Dieu, c'est ce à quoi le Seigneur vous appelle Ulysse et Ruth. Avec l'Église qui vous entoure, vous lui parlerez de l'amour de Dieu, de certes qu'un jour, qu'elle puisse s'émerveiller à son tour d'être ainsi aimée par Dieu. Vous prierez pour elle et vous lui ferez découvrir l'Évangile pour qu'elle vive et accueille Jésus-Christ qui vient à sa rencontre. Maintenant, à la communauté, frères et sœurs, voici Aélis. Elle va grandir au milieu de vous. Et vous vous réjouirez de sa présence avec ses parents. Vous prierez pour elle. Vous l'accompagnerez dans ses découvertes et lui ferez partager votre louange. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ. Après avoir béni des enfants, il les présenta à ses disciples en disant, « Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Je vous présente donc Aélis comme aussi fille de cette maison. Alors je vais inviter un des responsables de l'école de dimanche de pouvoir s'avancer. Parce qu'en dehors de la tâche que les parents auront à enseigner, à inculquer à Aélis les commandements du Seigneur, c'est aussi à l'école de dimanche qu'elle apprendra à connaître Dieu. Donc, je la passe entre les mains de l'école de dimanche et l'école de dimanche va remettre entre les mains des parents. Voilà. Alors, avant que Ulysse et Ruth puissent prendre la parole, je vais inviter tous les enfants à venir devant. On va prier aussi. C'est l'occasion aussi de les bénir, de les recommander à la grâce de Dieu. Bonjour les enfants. Est-ce que vous pouvez juste dire Jésus est Seigneur?
Encore un peu plus fort. Je n'ai pas bien entendu. Criez-le très fort. Amen. Alors je vais prier pour vous. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous venons, Seigneur, avec ces enfants, les recommander à ta grâce. En ce jour, Seigneur, où nous présentons à Élise devant toi un signe, Seigneur, pour les parents qui démontrent qu'ils veulent, Seigneur, l'accompagner dans la foi chrétienne. Nous voulons penser aussi à tous les enfants qui sont ici présents. Afin que, Seigneur, tu étendes ta main puissante sur eux. Que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les protèges contre le mauvais vent, Seigneur, de ce siècle. Que tu leur accordes ta grâce et qu'ils prospèrent à tous égards dans tous les domaines de leur vie. Qu'ils soient une bénédiction pour leur famille et pour leur environnement. Que ta main, Seigneur, repose sur eux. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Voilà. Donc je laisse la place à Ulysse et à Ruth pour un petit mot. Et après, Ruth va chanter. C'est pas grave. Gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce d'être devant vous aujourd'hui, d'être dans la maison de Dieu, avec ma fille dans les bras. Pour ceux qui me connaissent, vous avez dû m'apercevoir 2-3 dimanches par-ci, par-là. Pour l'histoire, c'est que j'habitais en France et ma compagne, elle est en Belgique. Et donc, pour quand même se voir, il faut se déplacer. Donc, voilà, c'est quand même plusieurs kilomètres. Et donc, de temps en temps, je suis là les dimanches et donc on vient à l'église ensemble. Et donc, peut-être pendant 4-5 mois, vous ne m'avez pas vu. Ma compagne était déjà enceinte en ce moment et donc Aïlis est venue au monde par la grâce de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu parce que ce fut dur, mais quand on a la foi et quand on a confiance en Dieu, nous savons que toutes les épreuves que nous avons sont des épreuves que nous pouvons remonter avec la gloire de Dieu. Donc Aïlis est venue au monde le 22 juin. Et une semaine après, je me suis cassé la jambe, malheureusement. Et donc, tout s'est reposé donc, sur ma compagne. Et donc, moi, j'ai été hospitalisé, immobilisé pendant plusieurs semaines. Et donc, j'ai été absent donc, à l'église pendant 3-4 mois. Et au début, c'était compliqué parce que je disais, Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi au moment où ma famille a besoin de moi? Et je me suis rendu compte que, avec le temps, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec ma fille à la maison, parce que on est parents pour la première fois. Elle n'est pas venue au monde avec une notice, comme on dit, où on peut lire, non. Donc, je demandais au Seigneur comment est-ce que je peux faire, Et donc, je me suis abandonné à Dieu. Et ainsi de suite, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec Aïlis.
on a appris à se connaître, on a appris à pleurer ensemble, à s'amuser ensemble, jusqu'à ce que aujourd'hui je peux rendre gloire à Dieu parce que je suis sur mes deux jambes. Je suis passé par le fauteuil, je suis passé par le fauteuil, par les béquilles, et aujourd'hui je suis debout devant vous, donc je rends gloire à Dieu. Et je tiens également à remercier la famille de l'Église pour les prières, pour tout ce que vous avez pu faire pour nous et de nous avoir acceptés dans votre famille et qui est désormais la nôtre. Et voilà, je vous remercie et gloire à Dieu. Que puis-je rajouter? Je pense que je vais demander, on dit, on est les parents de Aélis, mais il y a toute sa famille qui est là. Je vais demander à la famille de se lever pour que tout le monde puisse les voir. J'ai ma belle-mère, mon beau-frère, mes deux grandes sœurs qui ont fait la route, ma nièce qui ne me quitte pas, mes beaux-frères, les cousins de Ulysse, un ami très proche. Donc il y a vraiment toute la famille qui est là. Quand on dit les parents de Ulysse, c'est les parents spirituels, mais c'est aussi la famille. Donc mon compagnon a tout dit. C'était pas facile, mais comme j'aime souvent dire, Dieu nous fait traverser ce que nous pouvons supporter. Et c'est pour je ne vais pas dire éprouver notre foi, mais c'est pour nous faire grandir. Pour rappeler quelques points essentiels, c'était déjà la grossesse, n'était pas forcément à côté, mais Dieu a été avec moi. L'accouchement, je suis rentrée le jeudi à 21h, j'ai accouché samedi à 18h. Je vous passe les détails, ce qu'il a eu après pour sa jambe, et puis tout ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur a été avec nous. Nous n'avons manqué de rien, franchement de rien, financièrement, physiquement, et même la nourriture. Franchement, l'église nous a visités, on était gâtés. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ça. Et pour ça, nous avons un petit chant que nous allons chanter avec la chorale. Nous voulons dire que le Seigneur nous a émerveillés ce 22 juin. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, nous restons émerveillés. Nous sommes impressionnés au quotidien par ce que Dieu fait dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie de Aélis. Émerveillés par toi, Seigneur. Nous voulons te dire que nous sommes émerveillés par toi. 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 Je suis impressionné par toi. Impressionné par toi. Impressionné par toi. Impressionné. Émerveillé ce 22 juin. Tu as été avec nous. Ta main a été avec nous. Tu ne nous as pas lâchés, Seigneur. Merci parce que nous avons senti ta main, Seigneur. Je suis impressionné. Oh, émerveillé par ton amour. Émerveillé par ta présence. Émerveillé par toi. Je suis impressionné. Je suis émerveillé par ton amour, Seigneur. Tu nous as visités, tu étais avec nous. Nous sommes émerveillés, émerveillés,
par lequel tu as amené ta petite dans ce monde. Seigneur, accomplis ton œuvre dans sa vie. Accomplis ton œuvre dans sa vie. Accomplis ton plan parfait dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh. Tu m'as émerveillé. Oh Seigneur, je suis impressionné. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Par ton amour, ton humilité. Par ta présence dans ma vie. Par tes miracles au quotidien. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. N'est-ce pas la joie? N'est-ce pas qu'il y a de la joie? Voilà. Mais ce n'est pas tout. Hein. Ça va continuer avec la famille. Hein. Il y a encore d'autres moments qui viennent, qui feront que nous soyons encore ensemble pour glorifier le Seigneur. Je vous laisse en suspense. Ça va venir. Vous le saurez au moment. Que Dieu soit loué. Amen. Je sais pas, il faudra remettre celui-là. Voilà, on revient à notre micro. Avant de terminer par un chant et de continuer à se réjouir et présenter nos offrandes au Seigneur, je vais laisser la place pour les annonces à notre sœur Muriel. Bonjour à tous. J'espère qu'on a tous été bénis par la parole de Dieu et bénis par la présence également d'Aïlis parmi nous. Nous allons commencer par accueillir ceux qui viennent prier avec nous pour la première fois. On a pu voir la famille, mais on aimerait vous revoir à nouveau et tous ceux qui viennent pour la première fois, à part la famille proche. Est-ce que vous pouvez vous lever à nouveau? On aimerait juste connaître votre prénom et comment vous êtes venu à l'église. Oui. Yves. Enchanté. D'accord. Ah, amen. Gloire à Dieu. Oui. Bon. Bonjour. Pas de souci. Gloire à Dieu, soyez le bienvenu. Vous faites partie de cette famille également. Enchanté. La présentation d'Aïlis. Bonjour. Ah. Enchantée. Vous pouvez vous rasseoir. Vous êtes... Ah, oui. Ah oui. La maman d'Ulysse. OK. Nous allons la voir tout à l'heure. Mais soyez tous et toutes les bienvenus parmi nous. Vous faites partie de cette famille. Vous avez votre place parmi nous. Gloire à Dieu pour votre présence. Nous aimerions également célébrer ceux qui ont fêté leur anniversaire au cours de la semaine, à part Adriel. Il a fêté ses 3 ans cette semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que tu peux venir, Adriel? On va chanter. Viens, chérie. Viens. Il a fêté ses 3 ans. Il a tellement grandi depuis ce temps-là. Nous allons chanter pour lui, si vous voulez bien.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jésus veille sur toi, Jésus veille sur toi, Jésus veille sur toi, Ariel. Jésus veille sur toi. Et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, Ariel, et que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous prions pour Adriel. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur pour ces 3 années. Éternel, nous bénissons ton nom éternel parce que c'est toi qui nous l'as donné. Et c'est toi qui le gardes, Seigneur, et qui l'aide à grandir selon tes voies. Seigneur, veille sur lui, qu'il puisse être l'instrument, Seigneur, que tu veux qu'il soit éternel pour l'avancement de ton royaume dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer aux annonces de la semaine. Donc, ce mercredi, ce sera le premier mercredi du mois. Donc, c'est l'étude biblique à 19h30 à l'église. Tout le monde est bien sûr convié à ce moment-là. Étude biblique 19h30 et mercredi. Vendredi 19h, c'est la répétition hebdomadaire du groupe de louanges. Dimanche à 9h30, il y a le moment d'intercession donc pour le culte. Ça se passe à l'arrière et suivi du culte de 10h à midi. Ce sera un moment pour prier vraiment pour le déroulement du culte, pour prier pour tous ceux qui vont œuvrer pour le culte. Autre annonce, donc samedi 21, comme tous les ans, nous avons notre soirée de Noël, le samedi 21 décembre, c'est à 17h. C'est un samedi. Rendez-vous ici à 17h. Les enfants préparent déjà. Ils commencent les répétitions. Donc, j'aimerais demander à tous les parents de rendre les enfants disponibles. On a besoin de tous les enfants pour que cette soirée soit vraiment une soirée extraordinaire pour la gloire de Dieu. Donc, rendez-vous ici samedi 21 décembre à 17h. Nous aurons également 2 soirées de prière pour terminer l'année. Donc, ce sera le vendredi 27 décembre et le samedi 27 décembre. L'heure sera donc dit à ce moment-là. Et on va clôturer ces soirées donc, de prière le dimanche 29 décembre à 10h. Ce sera notre moment pour dire merci à Dieu, bien sûr, pour l'année, mais surtout confier l'année qui va suivre entre les mains de Dieu. Et nous aurons également notre agape, donc notre culte d'action de grâce le 5 janvier, qui sera suivi d'une agape donc, à la fin du culte. Voilà pour les annonces. Soyez abondamment bénis et ne soyez pas pressés à la fin du culte. Ulysse et Ruth ont prévu quelque chose pour nous. Merci Muriel. Alors on va continuer à travers les offrandes que nous avons mis de côté pour le Seigneur avec ce chant qui dit « Je suis béni de Dieu ». Et je pense que notre sœur Ruth et Ulysse sont bénis d'avoir Aélis et nous sommes bénis de les avoir parmi nous aussi. Amen. Et nous allons nous réjouir et nous relever pour faire la fête ensemble et nous réjouir donc de cet événement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Acclamez, 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 acclamez. M'a donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé.
nous, c'est la joie ou c'est pas la joie? Yélélé, 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 Gloire au Seigneur, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alors nous allons terminer par la prière. Ce moment. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ta joie au milieu de nous. Merci pour cette célébration, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu qui entend les prières, notre louange qui est montée vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée, Seigneur, en nous responsabilisant en tant que parents à pouvoir, Seigneur, enseigner nos enfants dans nos maisons éternelles. Père, au-delà de tout cela, nous implorons ta grâce sur nous. Nous implorons ta grâce sur tous les parents, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire, Seigneur, toi, tu peux le faire dans la vie de nos enfants. Merci, Seigneur, de nous donner la force de pouvoir les accompagner, Seigneur, dans leur vie. Merci, Seigneur, de bénir ces enfants, afin qu'ils aillent plus loin, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que nous arrivons à la fin de cette célébration, nous voulons te recommander nos vies, Seigneur. Te recommander, Seigneur, toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Seigneur, tu connais la vie de chacun, Seigneur. Visite, Seigneur, donne ta paix, donne ta joie, et que ton amour environne chacun, Seigneur de Tout-Puissant. Père éternel, après ici, nous voulons passer un moment de partage. Bénis, Seigneur, ce qui est prévu, Seigneur. Et ce moment soit un moment encore, Seigneur, de communion entre nous, éternel de gloire. Bénis la semaine qui s'ouvre devant de nous. Accorde-nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Enfin, Seigneur, de pouvoir y faire face. Que la grâce de Dieu, notre Père,
l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit avec chacune et chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen.